Très rapidement, nous allons ouvrir nos Bibles dans 2 Corinthiens chapitre 12. Nous lisons à partir du verset 7 au verset 10. Il est écrit: et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de mon orgueil. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit: ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parole du Seigneur. Amen. Alors, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Grande est ma joie d'être là ce matin comme un instrument entre les mains de Dieu pour édifier un homme, pour édifier une femme. J'aimerais vous dire que marcher avec Dieu n'est pas une chose facile. Marcher avec Dieu nécessite de la foi. Et la foi par la manière dont nous pensons aujourd'hui. Je parle de la foi chrétienne. La foi chrétienne, elle est différente de la foi dont il est prêché dans nos églises. Pour nous, la foi, c'est fabriquer des solutions. C'est un homme de foi. Et lorsque nous restons dans la pensée du Seigneur, la foi nous a été donnée pour être capable de marcher avec Dieu même dans les épreuves. Quelqu'un me dit amen. La foi nous a été donnée pour être capable d'obéir à la parole de Dieu, quel que soit le prix. Mais la conception que nous avons de la foi aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec la pensée du Seigneur au sujet de la foi. Le bon amen. C'est comme ça aujourd'hui, beaucoup des hommes de Dieu ont poussé certains chrétiens d'abandonner la foi, de repartir dans le monde, parce que imaginez quelqu'un qui a une situation, un problème. Par exemple, quelqu'un a un problème et tu suis une telle personne, mais la réponse ne vient pas. À chaque instant, tu lui dis, mais vous allez continuer. Et la personne va se poser des questions, mais finalement, c'est quoi continuer? Et vous allez vous rendre compte qu'au fil des temps, ce chrétien-là, s'il n'est pas affermi, il va abandonner la foi. Alléluia. Au moins, il ne pas pas abandonner pour continuer sa terre. Au moins, nous autres, tu n'as pas le travail parce que tu n'as pas la foi. Au moins, nous sommes pas la terre parce que là, continuer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Suivez-moi très bien. Et beaucoup des hommes de Dieu ont détruit beaucoup de chrétiens. Parce qu'eux-mêmes ne comprennent pas le pourquoi de la foi. Eux-mêmes n'ont pas compris pourquoi la foi nous avait été donnée. Parce qu'ils ont compris que la foi, c'est seulement changer, fabriquer des réponses. J'ai besoin d'argent, je dis j'ai la foi, l'argent vient, l'argent arrive. Non. C'est trop facile. Que la foi nous soit donnée dans ces conditions-là, pour des raisons pareilles. Parce qu'il y a des païens qui sont riches, ils n'ont pas la foi. Il y a des païens qui se marient, ils n'ont pas la foi. Il y a des païens qui tombent enceintes le matin, midi, soir, ils n'ont pas la foi. D'ailleurs, ils ne connaissent même pas le Seigneur. Et vous comprenez que si c'est ça la conception que nous avons pour la foi, nous allons décourager beaucoup de chrétiens. Tu le dis amen. Est-ce que moi, je suis un pasteur, mais j'observe beaucoup. Un grand observateur. Vous savez que beaucoup de chrétiens n'ont pas continué dans la ligne. Au moins, ils sont pas la terre. Parce que, parce que, vous sommes en Nzambe. Vous avez dit parce que vous êtes en Nzambe. Vous avez dit parce que vous êtes en Nzambe. Suivez-moi très bien. Et nous avons détruit la foi de beaucoup de chrétiens parce que nous-mêmes ne comprenons pas la pensée de Dieu. Personne
Personne n'est béni parce qu'il craint Dieu. Mais Dieu bénit. Alléluia. Personne ne se marie parce qu'il le mérite. Personne n'a ceci ou cela parce qu'à mériter un goût. Nous recevons tout par grâce et miséricorde. Ce n'est pas parce que tu travailles, ce n'est pas parce que tu es béni, parce que tu as le mariage, parce que tu as ceci, que tu penses être plus spirituel que ceux qui n'en ont pas. C'est comme ça que nous regardons les autres comme étant des pécheurs parce qu'ils n'ont pas de bonne situation. Alors ça, ce n'est pas la foi chrétienne. Et très souvent, ceux qui sont bénis, ils ont l'impression d'être plus spirituels que ceux qui ne le sont pas. C'est une mauvaise conception de la foi chrétienne. Quelqu'un me dit amen. La foi nous a été donnée d'abord et avant tout pour qu'on soit capable de marcher avec Dieu malgré les situations auxquelles on traverse. Même au milieu des épreuves. Oui, par la foi, on peut être béni. Oui, par la foi, on peut recevoir la réponse. Mais s'il vous plaît, Dieu donne quand il veut. Le amen. Prier, c'est bien. Mais vous devriez comprendre que tu ne reçois pas parce que tu as prié. Ça va te scandaliser certainement, mais c'est une vérité. Dieu te donne parce qu'il t'aime, par son amour, tout simplement. Mais on doit prier. Le problème, c'est que prier pour nous, c'est demander. Or, prier est différent de demander. Est-ce que votre monde se comprend, gars? Ah oui. Il y a des choses que tu reçois de la part de Dieu, tu n'as pas prié. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des choses que tu as reçues de la part de Dieu, tu n'as pas prié. Dieu nous donne par son amour. Dieu nous donne pas parce que nous méritons. Dieu nous donne par son amour. Et s'il m'arrivait à donner un terme à ce message, je l'ai intitulé « Garde la foi quand Dieu dit non ». Garde la foi même quand Dieu dit non. Est-ce que vous savez que Dieu peut dire non aussi à la prière de quelqu'un? Le bon amen. Est-ce que vous savez que Dieu aussi peut dire non? Mais lorsque Dieu dit non, quelle est ta réaction? Quelle est ton attitude? En tant que pasteur, nous écoutons des discours du genre Nasambe, Nalembi. Ça veut dire qu'il y a une demande qui n'a pas été exaucée. Mais est-ce que Dieu est obligé de dire oui à toutes les demandes? Je dis non. Nous venons de lire ici l'histoire de l'apôtre Paul. Vous savez, être un pasteur, c'est différent d'être un manipulateur. Nous avons beaucoup plus de manipulateurs que de pasteurs. Les manipulateurs ne vous disent pas, d'ailleurs ils ne comprennent même pas ce qu'est la volonté de Dieu. Mais ils sont là en train de vous manipuler, mais présenter les choses telles que Dieu le voit, on ne le dit pas. Ici, cette histoire de la vie de Paul va nous interpeller et va encourager quelqu'un. Paul, ce n'est pas n'importe qui, c'est un grand apôtre que l'humanité n'a pas connu. À votre information, il a écrit les 1/3 de la Bible, lui-même. À votre information, c'est lui qui met la fondation. Il parle avec audace que j'ai posé la fondation comme un sage architecte, que celui qui bâtit dessus fasse attention à la manière qu'il bâtit. Paul est en train de mettre en garde tous les hommes de Dieu qui viendra après lui pour servir le Seigneur. Paul met en garde tous les hommes de Dieu qui viendront après lui. Il dit, je pose la fondation comme un sage architecte, que celui qui bâtit dessus fasse attention à la manière à laquelle il bâtit. Je pense que la force d'une maison, c'est la fondation. Et celui qui fait qui pose une fondation est plus grand que celui qui met la toiture, n'est-ce pas? Parce que sur la fondation, une maison ne résiste pas. Paul, un homme intelligent, je ne sais pas s'il y a un apôtre de la Bible, de l'histoire de la Bible, qui soit
aussi intelligent comme Paul. Paul, c'est quelqu'un qui a reçu des révélations. Il n'y a pas un apôtre de l'histoire de la Bible qui a eu des révélations que Paul a reçues. Il n'y en a pas. Paul, c'est cet homme qui pouvait dire, l'évangile que je prêche, je ne l'ai reçu de personne. Il a reçu l'évangile d'une manière extraordinaire. Paul, c'est cet homme-là qui pouvait ressusciter les morts. Paul, c'est cet homme-là rempli d'onction, au point où les gens menaient les mouchoirs qui le touchaient allaient guérir les malades. Paul. Mais qu'est-ce qui se passe dans la vie de Paul? Dans cette histoire, Paul est en train de faire la défense de son ministère. Et dans sa défense, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Paul avait un problème. Malgré sa consécration, malgré son intimité avec Dieu, malgré qu'il soit intelligent, malgré qu'il soit parmi les plus grands apôtres que l'Église a connus, malgré qu'il soit celui qui a reçu autant de révélations, mais il avait un problème. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, quel que soit ce que tu es, quel que soit ton degré d'amour pour Dieu, quelle que soit ta consécration, quel que soit le niveau de ta réussite dans n'importe quel domaine, il y aura une situation qui va te faire pleurer. Le bon amen. On ne peut pas réussir à tous les coups. Paul, il a réussi sur le plan ministériel. Paul, en termes de révélation, il est inégalable. Paul, rempli d'onction. Mais il avait un problème qui lui brisait le cœur. Et là où nous sommes, ou là où tu es assis, tu peux réussir dans les études, tu peux réussir dans le domaine du foyer, tu peux réussir dans les affaires. Mais au-delà de tes succès, de tes réussites, il y aura un domaine de ta vie qui va te faire pleurer tout le temps. J'entends quelqu'un dire Amen. Pourquoi? Parce que le Dieu de la Bible est un Dieu qui sait équilibrer. Dieu ne donnera pas tout. Et pas parce qu'il est contre toi, mais tout simplement parce qu'il veut te protéger de l'orgueil. Nous connaissons même des gens, il n'est rien, il n'a rien, il est rempli d'orgueil, mais s'il avait quelque chose. Le bon amen. Il y a des gens qui n'ont rien, il n'a rien, mais s'il avait quelque chose. Mon problème ce matin, c'est celui de garder la foi. C'est celui de continuer à aimer Dieu. C'est celui de continuer à servir Dieu quand Dieu dit non. Parce que Dieu ne dira jamais oui. Jamais, jamais. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Il ne peut jamais dire oui à tous les coups. Mais le problème, c'est quelle sera ton attitude quand Dieu dit non. Le problème, quelle sera ton attitude vis-à-vis de Dieu quand Dieu dit non. Parce que beaucoup de gens ont abandonné la foi parce qu'il avait un problème, il a demandé à Dieu, il a demandé, prier, Dieu n'a pas exaucé. Et pour lui, Dieu n'existe pas. Pour lui, Dieu est injuste. Pour lui, apparemment, il perd son temps. Tu n'as rien compris de l'évangile. Alléluia. Dieu ne répondra jamais à toutes les prières. Comment un homme aussi grand, aussi talentueux comme Paul, aussi spirituel et charismatique comme Paul, soit en difficulté, au point où de ne pas être répondu par le Seigneur. Or, Dieu voulait tout simplement équilibrer la vie de Paul. C'est comme ça que j'aimerais dire à quelqu'un ce matin qui m'entend que ne sois pas surpris s'il y a un des domaines de ta vie qui te fait pleurer. Ne sois pas surpris si tu échoues dans un domaine. Il n'y a que Dieu qui réussit à tous les coups. Mais chaque homme, né d'une femme et d'un homme, aura toujours un des domaines de sa vie qui lui fait pleurer. Tu peux réussir tes études, avoir des diplômes, mais tu ne réussiras pas peut-être le foyer. Le monde est fait comme ça. Et Dieu crée des conditions comme ça pour équilibrer la vie des hommes ici sur la terre. Parce que l'homme par nature est orgueilleux. Le bon amen. Le bon amen.
par nature est orgueilleux. Voilà pourquoi je vous ai dit au départ, à l'introduction, que combien nous faisons mal à ceux qui ne travaillent pas, combien nous faisons mal à ceux qui ne sont pas mariés. Quel est notre regard vis-à-vis de ces personnes-là? L'orgueil. Parce qu'on a l'impression que celui qui travaille, qui a de l'argent là, parce qu'il le mérite. Nous tous ici présents, nous sommes le produit de la miséricorde de Dieu. Si tu crois à ça, tu me dis Amen. Amen. Tu n'as rien mérité. Tu n'as rien mérité. Je n'ai rien mérité. Est-ce que vous savez qu'il y a des pasteurs qui n'arrivent pas à ma chérie, mais ils sont plus spirituels que moi? Est-ce que vous savez qu'il y a des pasteurs qui n'ont pas capable de sauver 100 personnes, mais ils craignent Dieu peut-être plus que moi? Parfois ils prêchent plus que moi. Parfois ils connaissent plus que moi. Frères et sœurs, nous devions connaître comment Dieu marche, comment Dieu fonctionne. Parce que tu risqueras d'être scandalisé, tu risqueras d'abandonner la foi, parce que tu as l'impression que Dieu répond à toutes les prières. Non. Mais le vrai problème ce matin, c'est de t'aider. Lorsque tu es dit non, quelle va être ton attitude? Tu le dis Amen. Donc comprenez tout simplement que Dieu, dans sa souveraineté, il peut dire non lorsque tu as besoin de quelque chose. Et Paul, Dieu, il dit bien, il dit à cause de l'excellence des révélations que j'ai reçues. Vous comprenez ça? À cause de l'excellence des révélations qu'il avait reçues, il dit il m'a été mis une écharpe dans ma chair. C'est comme un défaut corporel. Mais qui les dérangeait, qui nous volait la joie, la paix, qui faisait que Paul n'est pas un sommeil. Il avait une situation qui déchirait son cœur. Mais devant les gens, c'était un grand apôtre. Un homme rempli de charisme et de révélation. Frères et sœurs, parfois tu as envie de la vie de quelqu'un, tu ne sais pas ce qu'il en dit. Le bagame. Aujourd'hui, la moto, la voiture à Kitoko, Ndaka Kitoko, Azana fonction à l'âme. Mais est-ce qu'il passe à côté, Manaï? Oui, apparemment il a réussi. Mais laisse-moi te dire, il y a un point dans sa vie, c'est un désastre. Au comment la moto a dit Mbongo, Bali, Mbongo. Mais ses enfants, c'est l'éducation de ses enfants, il a raté. Un désastre. Alors même, vraiment, mon bon abonné, bon abonné, bazo tenga madame, bazo tenga ngana Mbongo, vraiment, bon abonné, il était pas si. Est-ce que moto a se comprendre là? Est-ce qu'il y a un sunga moto, mon côté moi l'île? Frères et sœurs, Dieu, on doit connaître Dieu et le comprendre. Pendant que tu penses que la personne a réussi, je vous parle d'un témoignage. C'est un de mes hommes. Apparemment, il a réussi. Hein? Pas très longtemps, il est venu à la maison et lui, il m'a commencé à me poser la question. Mais là, comment les enfants, tu en as combien? Il dit, ma nièce, dans le désordre que nous sommes dans un désordre compliqué. Hein? Le désordre qu'il dit, ça dit qu'il n'a pas eu la chance d'avoir une seule femme et finir sa vie avec cette femme-là. Mais apparemment, financièrement, on dit qu'il a réussi. Mais sous la vie, cette vie-là, c'était l'échec. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens ici, il a des moyens, mais il ne sait pas à quelle heure son enfant rentre à la maison, il ne sait pas à quelle heure son enfant sort. Pensez-vous que telle personne, il est à l'aise? Le bon amen. Alors s'il vous plaît, ne vous dérangez pas. Vous devriez comprendre que dans la vie de chacun de nous ici sur terre, on ne peut pas réussir à tous les niveaux. Ce n'est pas possible. Dieu permettra à ce que l'équilibre soit rétabli. Au moins, on va aller comme l'âme. Thomas Simon comme l'âme. Mais après, il y a un mari toxique. Thomas Simon comme l'âme. Après, il y a une femme toxique. Est-ce qu'il y a des choses comme ça? Est-ce que c'est l'équilibre? Tu vas voir un monsieur bien, mais il n'a jamais eu
la chance de tomber sur une bonne femme. Ou une bonne femme, mais il a, au lieu a dit du boma. Est-ce que vous comprenez ça? Mais pendant qu'elle est seule, ou pendant qu'il est seul, il dit, mais finalement, il ça, il dit ça. Au sein de le côté de Dieu permet l'équilibre. Mais lorsque Dieu permet comme ça, il te donne la grâce de supporter cela. Tu ne m'as pas dit Amen. Acclame-moi très fort pour Jésus. L'équilibre. Quel que soit ton niveau de réussite, quel que soit ton niveau de succès, quel que soit ton niveau de victoire, il y aura un domaine de ta vie où tu vas pleurer. Même en secret. Humainement parlant, tu vas te dire fort devant les gens. Mais quand tu es célibataire, tu n'as rien fait. Voilà pourquoi j'ai dit que celui qui n'a pas d'argent, celui qui n'a pas réussi dans les affaires, je ne sais pas ceci, ce n'est pas parce qu'il a péché. Mais Dieu permet certaines situations comme ça. C'est pas dire que toi tu as réussi là, tu es plus spirituel que celui qui n'a pas réussi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Paul, dites-moi, quel péché a-t-il commis? Mais il donne la raison de sa souffrance. C'est afin qu'il ne soit pas tombé dans l'orgueil. En quelque sorte, ce qui t'arrive, c'est une protection. Parce qu'il a dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Le même Amen. Et Dieu peut permettre une situation qui te maintient dans la soumission, dans l'obéissance, dans l'humiliation. Dieu peut permettre une situation qui fait de telle sorte que même lorsque tu veux devenir comme ça, cette situation te rabaisse. Et j'aimerais vous dire que Paul n'était pas à l'aise dans sa situation. La preuve est qu'il a prié 3 fois. Est-ce que c'était des retraites de prière? Je ne sais pas. Est-ce que c'était des jeûnes de prière? Je ne sais pas. Est-ce qu'il a fait des prières de 21 jours comme Daniel? Je ne sais pas. Mais il a dit qu'il a prié 3 fois. Mais lorsqu'il prie 3 fois, Dieu a dit non. La seule réponse que Dieu dit à Pierre, à Paul, c'était ma grâce te suffit. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est le comportement de Paul après que Dieu ait dit non à sa prière. J'ai reçu un homme de Dieu ce matin, il a fondu en larmes, il est tombé de mes pieds, sur mes pieds en pleurant. Il fait pas, lui pour moi, il fait partie de mes pères de la foi. Il est tombé il fait partie des gens qui m'ont montré le chemin, les ABC du Seigneur. Il est venu tomber sur mes pieds en pleurant. Quand il écoutait ce message. S'il vous plaît, Église, arrêtons de penser que Dieu donne tout. Arrêtons de penser que Dieu répond à toutes les prières. Il y a des choses que Dieu peut permettre pour sa gloire. Voilà pourquoi un chrétien mature glorifie le Seigneur dans toutes circonstances. Est-ce que vous savez combien c'est malheureux? Quand tu pries pour des gens, ils reçoivent la réponse. Ils sont guéris. Mais toi-même, tu as un problème, tu pries, la réponse ne vient pas. La douleur, la souffrance. Est-ce que vous imaginez, quand tu pries pour quelqu'un, Paul ressuscite les morts, mais Paul a un problème, mais Dieu dit non. Il y a des situations que Dieu permet pour te garder, pour te protéger. Parfois tu dis, mais il y a pas besoin de mon année. Pas besoin de mon année, mais nous n'avons pas bombé pour la macamala, mais ça quoi. Ah oui, le bon Amen. Dieu te garde. Parce qu'il te réserve une bonne chose, une bonne surprise. Il te réserve une bonne femme. Il te réserve un bon monsieur. Mais toi, tu n'as rien fait. Alléluia. Combien arrivent à confesser les péchés qu'ils n'ont pas commis? Parce que, parce que, c'est l'amour de Dieu qui nous bénit. Ah oui. Il y a beaucoup de ah, mais papa qui est wapi. La qui est wapi, Dieu est la vérité en Zambie. Tout ce que nous recevons, c'est le produit de la grâce. Mais comment la prière de Paul, un homme saint, un homme consacré, un homme révélé, un homme qui a tout reçu de Dieu, mais pourquoi Dieu n'a pas répondu à sa prière? Parce que Dieu ne répond pas à toutes les prières. Mais le problème, c'est quoi ton attitude?
quand Dieu dit non. Si tu répondais à toutes les prières, il ne devait pas avoir les malheureux sur la terre, parce qu'aujourd'hui, un chrétien, c'est Besangaï, Besangaï, Salagabou, 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 Salagabou. Ce qui ne savent pas prière, tout le monde devait être bien. Mais le monde ne sera jamais comme ça. C'est comme ça lorsque vous venez à l'église. Ayez la pensée de l'éternité. Lorsque vous venez à l'église, ne venez pas dans l'optique de venir gagner votre vie. Oui, Dieu peut te bénir, mais les païens sont bénis, ne prient pas. Si le païen est béni, lui qui ne connaît pas le Seigneur. Maintenant, un chrétien, malgré ma bénaïe, ou le malgré que non, à son pas parce que à son pas tu ne vois pas que tu es malade toi-même. Je n'encourage pas quelqu'un à devenir dans le mal. Hein? Mais à un moment, il faut dire les choses telles qu'elles se présentent. Alléluia. Nous sommes le produit de l'amour, de la miséricorde de Dieu. Nous sommes le produit de la grâce. Ce que tu as, c'est la grâce. Quand Dieu te fait grâce, te fait miséricorde, il te donne ce que ton cœur désire. Ça dépend de sa souveraineté, pas de ta sainteté, pas de tes efforts. D'ailleurs, Dieu n'écoute pas un homme, il écoute un homme au travers de Jésus. Oh. Sans Jésus, aucun homme ne peut être écouté par Dieu. Alors faites attention. On va blesser les autres pour rien. On va détruire la foi des autres pour rien. Parce que nous-mêmes ne comprenons pas la volonté de Dieu. Je vous dis, il y a des hommes qui cherchent Dieu. Hein? Et quand tu vois sa vie, ça ne ressemble à rien. On m'a parlé d'un homme de Dieu qui est décédé dans Gamakoso. À cause de Belé. Vous allez dire quoi? Alléluia. Vous allez dire quoi? Alors, ce que vous devriez comprendre ce matin, c'est que le Dieu de la Bible s'est équilibré. Il ne peut pas tout te donner. Au comment on a besoin de Kamosala, mais on a besoin de Kalibal. Ainsi de suite. Le bagamel. Le bagamel. Donc, le bagoté maintenant va la Kenya. Oh, le bien voté. Le bagoté maintenant va la Kenya. Ne pourris pas ta vie pour rien. La vie est tellement courte. Contente-toi de ce que tu as et de ce que tu es. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vis ta vie. Quand Dieu bénit, gloire à Dieu. Lorsqu'il ne donne pas, gloire à Dieu. Mais la Bible dit, rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. En moi, Bible, prêcher la Bible, il faut avoir un petit niveau aussi. Il faut être aussi assez mature de comprendre. Et ce qu'on va continuer à te béler. Le bagamel. Le bagamel. Et ce qu'on va continuer à te béler, Bible. Quand la Bible est entre les mains de l'immature, ça va faire des dégâts. Je te bénisse. La foi vient de ce que l'on entend. Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu entends? Imaginons que tu dis que non. Est-ce que vous savez pourquoi tu vas te béler, Là, c'est une réponse. Baganza menzama ko pambola yo. Baganza menzama ko tire yo. Ako célébrer. Moi n'a pas dossier. Aba mine pendant 5 ans. Adieu ya mutiasa nini? Ala bakatiasa nini? Oh, betela kolo maboko makasi. Parce que c'est mal présenté. Baganza mais parce que zamona ya Zambé. Baganza mais parce que le ciel nous attend. Baganza mais parce que tu as la semence que Dieu emploie. Parce que si pour les choses de ce monde, tu n'as pas besoin de faire un peu. Papa, il va se tomber belé. Mon papa, il va se tomber, il va midi, il va pourquoi. Arrêtons à cet évangile. Ça fait mal aux chrétiens mutuellement. On a l'obligation de dire aux gens de craindre Dieu.
Mais pour quel but? Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Parce que nous avons le ciel à chercher. Pas pour la bénédiction. Parce que toi qui es béni, là, toi qui as eu l'argent, là, toi qui as eu le mariage, là, tu crois être plus sain que ceux qui ne l'ont pas eu. Le mensonge du diable. Je parle à quelqu'un. Mais entre-temps, nous sommes appelés à craindre Dieu parce que nous avons la sémence de Dieu en nous. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été destinés pour des bonnes œuvres. Donc ça, c'est... Il ne faut pas que ta crainte de Dieu soit motivée par l'attente d'une bénédiction. Tu vas te décourager. Je pense que je suis clair. Je pense que vous n'avez pas changé mon message. Parce que beaucoup vont changer le message comme un bébé. On doit avoir des motivations pures pour craindre Dieu. Pas des motivations impures. Est-ce que vous savez que Dieu ne répond pas à la convoitise de quelqu'un? Faites attention. Connaître Dieu, c'est bien. Acclamons pour le Seigneur. Quel que soit ton niveau de réussite, tu ne réussiras pas à tous les coups. Il y aura des situations qui vont te briser le cœur. Comme tu vas dire, mais finalement, Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Mais si tu écoutes, tu ne rencontres pas un bon messager au Kolemba, tu auras l'impression que nous avons malibioté. Tu auras l'impression que nous avons mazalakate. Nous avons monté à Gazali. Oh, à Gazali. Mais tu dois seulement comprendre que Dieu ne répond pas à toutes les prières. Alléluia. Pas parce qu'il est contre toi, il te protège. Il dit, à cause de l'excellence des révélations, il m'a été mis une écharpe dans ma chair, afin de m'empêcher à mon orgueil. Est-ce que vous savez que l'orgueil c'est un grand péché? La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Donc Dieu ne voulait pas résister à Paul. Dieu, dans sa souveraineté, il a dû comprendre que si Paul n'a pas un problème, il risque de tomber dans l'orgueil de tout le monde. Il faut la bombe à Paul. Je vais dire à quelqu'un, il y a des gens que Dieu a envie de garder. C'est tellement ta situation qui tarde à être résolue là. Nous avons besoin de bombe. Je vais dire sur Lingala, mais Lingala tellement biliga. Alléluia. Certainement si ta prière n'est pas exaucée parce que tu as un plan avec toi, il va te conserver. Le monde amen. Dieu conserve quelqu'un comme ça. Il peut permettre une humiliation, il peut permettre une honte, il peut permettre une calamité. Pas parce qu'il est contre toi, mais il veut te préserver. Le monde amen. C'est un grand metteur en scène. C'est lui qui a la manœuvre. Le problème c'est que nous voulons être à la manœuvre. Non, tu ne seras jamais à la manœuvre, c'est Dieu. Regardez la vie de Paul. Non, de Joseph. Comment est-ce que Joseph a été conduit? Je pense que dans la prison ou dans la cité, Joseph pourrait dire, mais Seigneur, pourquoi? Donc les visions que j'avais reçues là, c'était pas toi Dieu, c'est Dieu. Il sort de là, il va chez Potiphar. Ma belle a délié Kuna. Partout je passe, partout je passe, partout je passe, oui. Tu ne comprends pas les choses de Dieu. Le bon amen. Dieu lui-même était à la manœuvre. Jusqu'à ce que Joseph soit accusé à tort. On a déjà accusé à tort. Pas si la moitié, non? Hein? Monsieur le juge. Condamné en prison à tort. Imagine, tu sais que tu n'as rien fait. Mais te voilà en prison. Oui, j'aimerais dire à quelqu'un, les voies de Dieu sont sondables. Lorsque tu es un enfant de Dieu, tout ce qui t'arrive, rend grâce à Dieu. Nzamba pesayo, kumi
kumisa nzambe. Nzamba pesa te, kumisa nzambe. Nzamba pesa mosala, kumisa nzambe. Apesa mosala te, kumisa nzambe. La vie vaut mieux que toutes ces choses. Arrêtez de dire la lembi. Tu as oublié que tu es un vainqueur. Un vainqueur n'abandonne pas. Un vainqueur ne recule pas. Un vainqueur ne pleure pas. Je te bénisse. L'église du Seigneur. S'il vous plaît, il est plus que temps que nous puissions grandir. Oui, on nous a mal enseigné la foi. Oui, faites attention les messages que vous écoutez là. La foi, c'est cette capacité de continuer à aimer Dieu même quand tout va mal. Alléluia. Quelle douleur pour Paul. Quelle souffrance. Il pria 3 fois. Dieu dit non. Au nom de Paul, Jésus aussi a prié à Gethsemane, où la mort était devant Jésus. Vous connaissez l'histoire? Matthieu chapitre 26. À partir du verset 36. Écoutez ce que dit la Bible. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée et il commença à éprouver la tristesse et les angoisses. Est-ce que vous savez que pendant que Jésus était sur la terre, il était aussi homme? Il était à 100% homme, 100% Dieu. Mais en tant qu'homme, il pouvait ressentir la tristesse. Bon, il y a ce qu'on a de tristesse comme il. Jésus a éprouvé la tristesse. Je dis à quelqu'un dans la vie de chacun de nous sur la terre, il y aura des temps où tu n'auras plus envie de vivre. Mais s'il te plaît, ne demande pas la mort. Ne sois pas comme un lâche. Ne sois pas lâche comme Élie qui demanda la mort. Il y a de l'espoir pour ceux qui vivent. Les morts n'ont pas de souvenirs. Jésus, bien qu'étant fils de Dieu, bien qu'étant un homme parfait, saint, mais il va éprouver de la tristesse, de l'angoisse. Écoutez ce que la Bible dit. Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Il a commencé à éprouver de la tristesse et des angoisses. Oui. Les angoisses arrivent à n'importe qui, quel que soit le degré de ton succès dans tel ou tel domaine. Les angoisses, la tristesse arrivent dans la vie de n'importe qui. Alors ne pense pas que tu n'es pas aimé de Dieu parce que tu as de la tristesse, parce que tu ressens des angoisses. Ne pense pas que Dieu ne te connaît pas. D'ailleurs, je vais te dire que Dieu te connaît parce que la vie de ceux-là qui Dieu a un plan à faire dans leur vie n'ont pas une vie facile. Écoutez ce qu'il dit au verset 38. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis ayant fait quelque part en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. La coupe de la mort. L'angoisse était au rendez-vous. Comme toi, parfois tu as des jours angoissés. Tu ne sais plus quoi faire. Au lali mabé, au lamouki mabé, au saliboué mabé, au saliboué mabé. Oui, ça arrive à tout le monde. Quand tu fermes les yeux, mais tu vois la douleur, tu vois la souffrance. Il y a les larmes qui ne sortent pas, mais ton cœur est en train de saigner. Cela arrive à tout le monde. Ça ne veut pas dire que Dieu ne te connaît pas. Ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Mais laisse-moi te dire, Dieu ne donne pas tout, il ne répond pas à tout. Et même quand il veut répondre, il sait à quel moment il agira. Toi, ton problème, c'est de garder ta sérénité pendant la tempête. Une parenthèse. Une tempête ne prévient pas. Alléluia.
la tempête arrive, ça ne te prévient pas. Tu n'as pas planifié ta souffrance. Tu n'as pas planifié ta douleur. Ça arrive. Tu peux dire, pourquoi tu as permis que cela m'arrive pendant que je ne suis pas en forme. Tu ne peux pas planifier la tempête. Voilà pourquoi tu dois avoir une vraie foi basée sur le Christ. Cette foi qui te permettra de résister devant des tempêtes de la vie. Et chaque individu sur la terre est appelé à rencontrer des tempêtes. Je vais dire à quelqu'un d'être prêt, ça viendra. Même si tu n'as pas encore été secoué un jour, mais là, laisse-moi te dire, avant de quitter cette terre, tu seras secoué. C'est vrai qu'on n'aura pas les mêmes tempêtes. Les tempêtes n'ont pas les mêmes noms. Hein? Aussi que ma télé, hein? Et les tempêtes, la Caterina, chaque tempête a son nom et a son intensité. Le Amen. Mais personne n'a planifié ça. D'ailleurs, les disciples étaient avec Jésus dans la barque, ils n'ont pas planifié la tempête, et pourtant Jésus était là. Jésus peut être là, mais ta vie est secouée. Jésus peut être là, mais un des domaines de ta vie est un désastre. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là, il est là. Mais c'est que tu dois comprendre que cette tempête ne t'emportera pas. Je n'ai pas entendu ton amen. Garde la foi. Sois fort. N'abandonne pas. Paul n'a pas abandonné. Il est resté ferme. Inébranlable. Continue à aimer Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, mais on va pas monter sur ce caillou. Mais on va pas monter sur critiquer. Mais sois focus. Tu es dans le plan de Dieu. Oui, Dieu te connaît. Reste calme. Bafiga, batonga, bacholayo. Garde la foi. Garde la foi. Garde la foi. Quand Dieu décidera, aucun homme ne peut arrêter cela. L'équilibre, c'est Dieu qui l'a créé. Regardez comment est-ce que Jésus, dans notre passage, dans Luc, c'est tellement dit, Jésus a prié au point où sa sueur s'est transformée en grumeau de sang. Ce n'est pas n'importe quelle prière. Ce n'est pas la prière que tu fais avec négligence, avec paresse, avec indifférence. Ce n'est pas ce genre de prière-là. Jésus a prié ardemment parce que la mort était au rendez-vous. Il voulait que cette coupe de mort lui soit éloignée. Il a fait une prière fervente. Au point où la sueur s'est transformée en grumeau de sang. Ce n'est pas n'importe quelle prière. Mais malgré ça, Dieu dit non. Avait-il péché? Non. Jésus avait des péchés? Non. Est-ce que Motomuka se comprend? Est-ce qu'il a soumis au mal de l'homme? Arrêtons de penser que celui qui souffre parce qu'il a des péchés. C'est quel évangile ça? Arrêtons de penser ça. Arrêtons aussi de penser que toi tu es bien, tu es spirituel. C'est faux, c'est faux. D'abord même, il y a un désastre. Parce que nous faisons semblant. Mais tu sais qu'il y a un domaine de ta vie. Dieu, il y a un souci. C'est pour nous aider à comprendre que Dieu ne dit pas oui à tous nos prières. Mais lorsqu'il n'a pas dit oui, quelle sera ton attitude en tant qu'un véritable enfant de Dieu? Est-ce que tu perdras la joie d'être enfant de Dieu? Non. Est-ce que tu vas te rétrograder parce que tu as dit non? Non. Alléluia. Là où je suis là, c'est déjà trop tard. Alléluia. Après ça, c'est déjà trop tard. Et c'est jusqu'à ma mort. Le monde amen. Yo ton gangai, yo ton gangate, yo fi gangai, yo fi gangate, yo li gangai, yo li gangate. Nana Yesu, bini bini.
où je suis là, c'est fini. Mais ça fait mal. Ça ne veut pas dire que Dieu ne parle toutes mes prières. Vous savez déjà entendu les témoins, j'ai pris au téléphone, quelqu'un reçoit des miracles instantanés. Mais vous savez quoi, ça fait mal quand tu as quelqu'un qui est malade, qui part comme ça. Je fais un petit témoignage qui m'a brisé le cœur. Et parfois quand je pense à ça, mon cœur saigne toujours. Je cause avec ma mère au téléphone, malade, alors que l'argent était envoyé pour qu'elle vienne sur Brazzaville. Avant de quitter, j'ai dit, maman, tiens bon, il faut que tu arrives à Evo Brazzaville. On va prolonger Dieu, on va te soigner. J'étais un peu pressé. Je coupe l'appel. Il s'avère qu'après mon appel, maman a dit, mais Yael n'a pas prié pour moi. Mais lorsque je coupe l'appel, moins de 30 minutes, maman est décédée. Alors moi, l'homme du surnaturel que vous savez, pourquoi mon Dieu ne m'a pas dit, Yael, prie pour ta mère, elle est en train de mourir. Il y a des choses qui échappent à notre contrôle. Moi, l'homme du surnaturel, je prie, quelqu'un attend. Vous savez les miracles. Mais Dieu n'a pas permis que je puisse prier pour ma mère. Et pourtant, elle a réclamé ma prière. Vous voyez comment ça fait mal? Vous réalisez ça? Est-ce que vous imaginez ça? Par ma prière au téléphone, les gens ont reçu des miracles. Je me dis, si j'avais prié pour ma mère, certainement elle serait guérie. Certainement. Mais Dieu n'a pas voulu que je puisse prier pour elle. Il est dans sa souveraineté. Mais vous imaginez quand je pense à ça, la douleur. Mais j'ai pris pour les gens au téléphone, ils reçoivent des miracles. Mettez-vous dans la peau de Paul. Les linges qui touchaient son corps allaient guérir des malades. Mais lui-même, il avait un problème dans son corps. La réponse ne venait pas. Dieu lui dit, ma grâce te suffit. J'aimerais dire à quelqu'un, la douleur que tu as endurée, la grâce que Dieu te suffit. Voilà pourquoi Dieu ordonne de résister. Si ça a été une autre personne, il allait craquer. La douleur. Toi, tu as un problème. Réponse est sur la qualité. Et tu pries pour quelqu'un. Quelqu'un fera la main de Dieu. Un jour, on montait avec ma femme, on allait sur le viatique. Ah, chérie, faut-tu payer comme il peut. Vraiment, il y a chérie. Mais il va vous visiter. Attends. On a déjà ma casse, on a 38 millions. Mais lorsque une voiture est coufée, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Lorsque tu ne comprends pas ça, comprends que dans la vie de quelqu'un, il y a des hauts, il y a des bas. Ce qui ne s'est pas fait si la coupe ici, ce qui ne s'est pas fait si la coupe ici, mon Dieu n'a pas battu la kimia. Mon Dieu n'a pas battu la kimia. Voilà pourquoi, frère, c'est pas dit que Dieu est contre toi, il n'est pas contre toi. Dieu sait. Paul, un homme charismatique, rempli d'onction. Mais il a prié 3 fois, Dieu dit non. Quand Dieu dit non, quelle est ton attitude? Garde la foi. Sois content. Continue à aimer Dieu. Continue à servir Dieu. Loin de toi de penser que tu es la plus mauvaise ou le plus mauvais. Non. Ça, c'est pas l'évangile de notre Seigneur. Et Paul était content dans ses souffrances. Il a connu la tribulation. Il a connu les angoisses. Il a connu les persécutions. Mais joyeux, il continue à servir Dieu. Alléluia. Où sont les chrétiens de la race de Paul qui pouvaient être contents quand tout va mal? Maman, on a dit à Makamolike Belé. Frère, on te voit plus Makamolike Belé. Mais il y a aussi Makamolike la terre. Le Amen. Voilà pourquoi je vous dis de façon honnête, un pasteur, ce n'est pas un magicien qui fabrique les réponses. Un pasteur, c'est un prédicateur de l'évangile. Je ne peux pas fabriquer des solutions pour toi, je te prêche l'évangile. Ah oui. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a beaucoup
beaucoup de gens qui sont devenus tristes, amorphes, découragés, affaiblis à cause de certaines conceptions, à cause de certaines pensées, à cause de certaines choses qui passent dans leur vie, à cause de certains messages. Garde la foi. Même quand tout va mal. Paul a gardé la foi, même quand tout allait mal. Et pourtant, il prie pour des gens, les gens sont guéris. Il prie pour des gens, les miracles sont là, et les morts se ressuscitent. Mais lui-même, il a prié. Dieu dit non. Oui, Dieu peut dire non. Jésus aussi a prié, Fils de Dieu, homme parfait, sans péché. Dieu dit non. Et quand Dieu a dit non, Jésus a compris. Ah, Père a saboué, il a changé dans le bas. Il dit, toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. Je pense qu'il faut que tu arrives là aussi. Bondeli. Ils avaient pas le bas. Non. Le bas, Seigneur, toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. D'ailleurs, Dieu répond par cause de nos prières. Est-ce que c'est compris? Acclamons pour le Seigneur. C'est ainsi que Paul, au verset 10, il dit, c'est pourquoi je me plains dans mes faiblesses. Quand on parle de faiblesse, ce n'est pas seulement le péché. Le manque d'emploi, c'est une faiblesse. La maladie, c'est une faiblesse. Le chômage, c'est une faiblesse. Le célibat, c'est une faiblesse. Et je me plains dans mes faiblesses. Je garde ma joie d'enfant de Dieu. Je garde ma foi malgré mes faiblesses. Quelqu'un me dit amen. Garde la paix. Garde la joie. D'ailleurs, la paix qui vient de Dieu ne dépend pas du matériel. Ne dépend pas des choses de la terre. Tout ça, ça restera ici. Le bon amen. Alors, le bon côté, tu n'es pas la plus malheureuse ou le plus malheureux. Non! C'est pas parce que dans un domaine ça ne marche pas que tu penses que Dieu ne te connaît pas. Alors, garde la foi quand même Dieu dit non. Garde la foi quand rien ne marche. Ne te mets pas à te condamner. Tu n'as rien fait. Le amen. Acclamons pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous incliner à la prière. Notre prière, c'est de dire à Dieu, donne-moi la foi nécessaire de résister à l'épreuve. D'être content quand tout va mal. Quand tu dis non.